Je suis hyper content de vous. Il y a des fois, je suis pas très content de vous, mais là, je suis hyper content de vous parce que je vous ai parlé dans différentes émissions d'un bouquin qui m'avait fait pleurer, mais alors pleurer de chez pleurer. D'ailleurs, c'est à lire qu'avec un Kleenex, hein, où j'avais conseillé de ne pas lire le bouquin sans le Kleenex et surtout de pas le lire en public parce que là, les gens vous regardent en disant il a perdu quelqu'un ou ainsi de suite. Ça s'appelle Les derniers jours de Rabbit Haze d'Anna McPartlin. C'est aux éditions Cherche Midi. C'est absolument les enfants. Il y a longtemps que c'est trop. Qu'est-ce que vous pleurez, mais qu'est-ce que c'est bon, hein. Ça fait du bien. Ça fera pleurer même les. Je suis sûr que vous filez ça à un sumo, il pleure. Ça c'est clair. On est et Dieu sait si je ne nommerai personne, mais certaines de mes amies m'a dit ne parle pas de ce genre de bouquin parce qu'on n'a pas envie de lire ça, on n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie de. Tout le monde en ce moment s'en prend plein la tête, donc on a envie d'autre chose. Mais là, ils ont eu tort. Hein. Je n'aimerais pas de nom parce que je les adore. On est en Irlande. L'histoire d'une jeune femme, elle a 22 ans, elle a une petite fille de 14 ans. Sa maman, Molly. Molly, femme extraordinaire, hein, l'irlandaise, c'est-à-dire généreuse, qu'on n'a rien à foutre d'être aimée par les autres, une vraie quoi, je veux dire, chaleureuse, genre par exemple, comme vous adorez quand vous êtes plus jeune, vous avez des problèmes en tant qu'ado, vous allez voir parce que c'est jamais à votre mère que vous racontez ça, vous allez voir la mère de votre copine qui est super sympa, et elle prend une part de gâteau, une tasse de thé, et, vous le racontez, elle juge pas et tout, elle aide, elle fait vivre sa famille, un mari, Jack. Super sympa, mec, un peu comme les mecs, hein, lâche, un peu léger, mais surtout sa lâcheté, elle vient d'une tristesse monumentale pour une un peu simple raison, c'est que leur fille de 22 ans a un cancer, ils le savent depuis 4 ans, c'est un combat absolument, et là on arrive au bout du chemin, ils savent qu'elle va pas durer très 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 longtemps, et ça c'est les 9 derniers jours, ils vous racontent les 9 derniers jours. Vous tirez pas, vous tirez pas, c'est pas du tout ça. Et toute la famille va se retrouver autour du lit, on va raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une famille irlandaise, hein, un peu déjantée, un peu jetée par moments, mais tous solidaires. C'est une sorte d'hymne à la générosité, au respect, à la chaleur humaine, à l'humour, à vivre ses rêves, même s'ils sont pas. Voilà, il y a personne de parfait, mais il y a personne de mauvais. C'est un hymne à l'amitié. C'est le fils qui va devenir musicien. C'est l'amitié de mecs dans un garage qui font de la musique, de cette jeune femme qui est amoureuse du copain qui fait de la guitare, mais lui, voilà, ça marche pas comme ça. Et puis c'est les soins palliatifs, mais alors c'est tout le monde s'y met pour pas qu'elle souffre. Il vous cache rien de ses souffrances, hein, comment on la soigne et tout, mais on n'est jamais atterré, on n'est jamais. Alors forcément, vous pleurez, hein, parce que vous savez comment ça va finir. C'est un sublime livre, à mon avis. Je vous le dis, ça va être un succès monumental cette année. Monumental. Si vous voulez vous détendre, c'est terrible à dire ça, mais si vous voulez penser à autre chose, si vous voulez. Et puis ça. Je pense que quand vous êtes ça, vous écoutez plus les gens. Vous dites, il y a peut-être des moments, il faut peut-être parler tout de suite et pas attendre. Il y a tout sur la relation père-mère, père-fille, mère-fille, l'amitié, les copains, c'est l'Irlande, hein, c'est plein de chaleur. Moi, je trouve la couverture géniale et ça ressemble à la couverture. Ça sent bon l'humanité, voilà, la générosité. Allez-y, c'est incontournable, hein, à partir de 17 ans. C'est une petite fille, une jeune femme de 17 ans qui ne sait pas quoi lire. Là, vous lisez ça, elle lit toute la bibliothèque après. Hein. Alors, ça s'appelle Les derniers jours de Rabbit Haze, Anna McPartlin. Et je voulais vous remercier parce que j'étais pas certain que ça marche. Et à la suite de ces émissions, c'est dans les meilleures ventes et vous arrivez, il y a plein de mails qui nous racontent qu'elles ont passé un merveilleux moment en lisant ce livre, qu'elles n'ont pas du tout été atterrées, elles ont pleuré, mais qu'est-ce que c'était bien de pleurer, il faut pas avoir honte. Voilà, allez-y, c'est au Cherche Midi, ça va être, soyez les premières à lire parce que vous pourrez dire, vous savez, c'est comme le vieux qui voulait pas souhaiter son anniversaire, on a été les premiers, j'en ai des gens qui me disent maintenant, oui, on a été les premiers avant que ça devienne le grand sujet. Ça sera exactement comme le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire, ça va être un ouragan, alors soyez les premiers, puis parlez-en si vous aimez, parce que la pub elle va arriver, hein, mais voilà.